Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape du Tour d'Italie 2026. Étape entre Plovdiv et Sofia, la dernière du triptyque bulgare pour 175 km au programme. C'est pas la plus longue de ce triptyque bulgare, c'était la deuxième étape qui faisait plus de 200 km et la première était relativement courte, il faut l'avouer. Donc c'est parti pour le départ de cette troisième étape où le départ officiel est donné avec le fameux drapeau comme pour le Tour de France. Trois coureurs qui s'isolent à l'avant, déjà à l'attaque lors des deux premières étapes, Diego Pablo Sevilla, le maillot de meilleur grimpeur, a pris les devants. Le coureur est accompagné de son équipier de la team Polti Visit Malta, Alessandro Tonelli, le petit italien, ainsi que Manuele Tarozzi, représentant de la Bardani CSF 7 Saber pour le nom complet. Les trois hommes comptent déjà plus de 2 minutes d'avance, l'échappée est validée par le peloton. 3 coureurs, ça ne pose pas problème, 2-3 coureurs, c'est ce qu'on a vu. Première étape, 2 coureurs échappés, deuxième étape, 2 coureurs échappés, et là, plus grande échappée, 3 coureurs, mais ça reste contrôlable pour le peloton des sprinters. Revoici le profil de l'étape avec une bosse au milieu qui pourra peut-être décrocher certains sprinters. Place à une troisième étape du Giro, disputée entre Plovdiv et Sofia, longue de 175 km. Cette journée conclut le passage du peloton en Bulgarie. C'est un départ inédit. C'est la première fois que la Bulgarie accueille un grand tour, et en l'occurrence le Giro. Avec un parcours plutôt favorable aux sprinteurs comme la première étape, un peu différent du profil de la deuxième. Le col du Borovet va néanmoins animer un peu la course. Les maillots distinctifs au départ, maillot rose, Guillermo Thomas Silva, première fois qu'un Uruguayen porte un maillot de leader au général sur un des 3 grands tours, entre Giro, Tour de France et Volta, donc ça sera le Giro avec XDS Astana Team. Paul Magnier, meilleur sprinter, maillot cyclamen. Maillot bleu, Diego Pablo Sevilla, qui est dans l'échappée, le meilleur grimpeur. Et maillot blanc, Guillermo Thomas Silva, un maillot qui sera donc porté par procuration. Le fameux maillot rose, l'Uruguayen avec le sourire, ça fait plaisir, cette belle image. Thomas Silva qui a créé la surprise lors de la deuxième étape. On avait un groupe avec Vingegaard, Pellizzari et un troisième coureur qui s'était échappé, et finalement ils ont été repris, et un sprint en petit comité qui a été remporté par Thomas Silva. C'est la plus grande victoire de sa carrière à Veliko Tarnova, il s'en souviendra. Au niveau des abandons de ce Giro, c'est important de les signaler après la chute d'hier. Je vous donne des nouvelles en complément de la vidéo replay de la chute. Au départ de cette troisième étape, plusieurs coureurs de renom déjà étaient contraints à l'abandon. C'est le cas de Santiago Buitrago, le Colombien de la Bahreïn, Matteo Mochetti, Andrea Vendrame ou encore Adam Yates qui avait fini l'étape hier mais qui n'a pas pris le départ de cette troisième étape pour la UAE. La UAE qui est quand même un peu endeuillée, hein. 3 coureurs qui ont quitté la course. Ils vont bien maintenant physiquement, mais 3 coureurs en moins. Adam Yates, Marc Soler et Jay Vine. La UAE va avoir un Giro compliqué. Un autre coureur qui a abandonné, Adne Holter. Donc ça fait 7 coureurs en moins sur ce Giro d'Italia. D'ailleurs, pour revenir sur les abandons, il n'y en avait eu aucun lors de la première étape. À la deuxième étape, suite à la première étape, il y avait eu Matteo Mochetti non partant, Marc Soler, Jay Vine, Adne Holter, Santiago Buitrago, donc 5 coureurs, plus 2 qui se sont rajoutés en non partant suite à la chute de la veille. C'est le cas d'Adam Yates notamment. Donc des coureurs notables. Voilà, donc la formation UAE décimée, on l'a dit, suite à la lourde chute survenue hier sur la gauche de la route où il y avait le train de la UAE. 3 de ces 8 coureurs ont été contraints à l'abandon, dont Adam Yates qui était considéré comme un des favoris pour le podium. Pas pour la victoire finale parce que Vingegaard et Pellizzari paraissent au-dessus, mais Adam Yates c'était comme un bel espoir pour être un des principaux rivaux d'autres coureurs pour jouer le podium, notamment Félix Gall. L'échappée accentue son avance, donc on revient sur les 3 coureurs de tête. Le peloton évolue à un rythme modéré sur les routes bulgares, permettant aux 3 hommes de tête de creuser l'écart. 3 minutes 45 à 160 km de l'arrivée. Là, il y a un petit point qui s'adapte sur Guillermo Silva, on va pas forcément regarder. Ça, c'est le top 10 du général, donc le top 3. Thomas Silva, Florian Stork et Egan Bernal qui avaient pris des bonifications au fameux sprint Red Bull. Les favoris du jour, vous allez le comprendre que c'est un profil pour sprinter. Jonathan Milan, qui est le sprinter massif, qui est censé être le plus rapide, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Jonathan Milan, on pense bien sûr à Paul Magnier, qui a été déjà le plus rapide. On pense à Arnaud Delis, mais attention, parce qu'il n'est pas en grande forme. Et Caden Groves, je crois qu'il est malade, Arnaud Delis. Ou encore Tobias Lone Andresen. Selon vous, qui gagnera l'étape du jour? Allez, on va être chauvin. Paul Magnier, parce que c'était le plus rapide lors de la première étape.
Combien de coureurs français sont au départ de ce Giro? Je crois que c'est vraiment pas beaucoup. C'est bien 9, ça fait pas beaucoup. 9 sur 184 coureurs, donc les chances de victoire sont faibles. Et pour l'instant, Paul Magnier nous fait honneur avec cette victoire de la première étape et pourquoi pas plus. Point sur la course, on est à 115 km de l'arrivée, l'écart se stabilise entre l'échappée et le peloton, il ne se passe pas grand chose. Le trio de tête composé de Tarozzi, Sevilla, le meilleur grimpeur, et Alessandro Tonelli compte 2 minutes 30 d'avance, un écart qui est donc pas énorme, hein, le peloton qui verrouille bien. Les coureurs vont désormais aborder une longue portion en faux plat montant d'environ 4 km avant de rejoindre le fameux sauvé de la côte de Borovet, qui est donc une longue de 9 km à 5% de moyenne qui va animer un peu la course. L'échappée reprend une trentaine de secondes, voilà, c'est un petit jeu de chat et de souris. Voici justement les trois hommes de tête sous le soleil. Ça change et ça fait un contraste vis-à-vis de la deuxième étape. Les trois hommes de tête sous le soleil. On ne peut pas vous montrer trop d'images en raison des droits d'auteur, mais voilà un petit extrait de l'ambiance sur les bords de route. Il y a une belle ambiance, hein. Les Bulgares sont au bord des routes pour regarder le Giro passer. Tarozzi prend les points du sprint intermédiaire. Voilà, donc Tarozzi, Pablo Sevilla, Tonelli et dans le peloton Jonathan Milan devant Max Walscheid. Donc Milan, on voit qu'il est intéressé par ce maillot cyclamen de meilleur sprinter. Début de l'ascension du Borovet, c'est un des moments importants de cette étape. Alors qu'Arnaud Delis est dans le dur, un des favoris pour la victoire de cette étape-là. Il est en difficulté, il n'est pas en forme, le coureur de la formation belge. On savait qu'il y avait des sprinters qui allaient sûrement craquer. C'est le cas du sprinter belge de l'équipe justement belge, l'Auto Intermarché. Il est attendu par deux coureurs. Sevilla passe en tête au sommet du Borovet. Il reprend encore un peu plus de points d'avance. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas trop de chutes. Les routes sont plutôt sèches. C'est une bonne chose. On voit ici Arnaud Delis qui est aidé par Campenart, un coureur d'une autre formation. C'est une belle image. Campenart qui va lui donner un bidon, qui va l'aider un petit peu à s'appuyer pour reprendre un peu de vitesse. Donc ça, c'est des belles images. C'est la cohésion au sein du peloton. Voilà, vous n'êtes pas forcément formant dans la même équipe, mais vous êtes potes et donc ça c'est une belle image. Belle image aussi des supporters bulgares qui sont autour du Tour d'Italie, là notamment avec une petite mascotte, un fameux renard. C'est plutôt pas sympa, c'est de très belles images de cohésion du peloton et des coureurs tout simplement. Le Red Bull kilomètre dans 15 km avec des bonifications attribuées. L'écart repasse au-dessus de la minute. C'est vrai que l'écart était descendu en dessous de la minute. Le peloton a ralenti le rythme. On est à 22 km de l'arrivée, à moins de 10 km du sprint Red Bull qui a été mis dans le final pour dynamiser un peu ce final qui n'est pas forcément dynamique vis-à-vis du profil attribué au coureur. Le trio de tête est toujours en tête. Problème mécanique pour Tobias Sloan Andresen, c'est embêtant, c'est un sprinter pour la Decathlon CGM. C'est pas le bon moment pour avoir un souci. Tarozzi remporte le Red Bull Sprint, donc 3 coureurs en avance, donc ça suffit pour le sprint Red Bull qui ne sera pas disputé par le peloton vu que les 3 coureurs d'échappée ont déjà pris toutes les bodifs d'attribuer. On est dans les 10 derniers kilomètres, il y a toujours l'échappée et 15 secondes pour le trio. Il faut quand même souligner qu'ils résistent bien, ils ont fait une sacrée étape et donc on assiste à un sprint massif. Les échappés sont repris vraiment dans les 800 derniers mètres et on va regarder quelques images que je vous ai prévues du final avec un sprint et on va regarder tout simplement en violet c'est Paul Magnier, Jonathan Milan qui est là et Groenewegen qui va revenir. On a donc le trio plus fort des sprinters, Paul Magnier, Milan et Groenewegen. Et qui va gagner? On va regarder ça, la photo finish. C'est Paul Magnier qui s'impose avec quand même une belle longueur d'avance. Avec ce schéma d'image là, on voit bien. Milan a lancé trop tôt, peut-être trop impatient. Groenewegen est bien revenu, mais c'est bien Paul Magnier, comme sur la première étape, qui s'impose. Avec là en plus un sprint sans chute. Tous les sprinteurs étaient là, donc c'est bien Paul Magnier, le sprinter pour le moment le plus rapide de ce Giro d'Italia. On avait 9 coureurs en liste français sur ce Giro et déjà 2 victoires d'étape sur 3. Paul Magnier nous fait honneur, donc bravo à lui. Paul Magnier qui est vraiment le plus fort des sprinteurs de ce Tour d'Italie pour le moment. 2 étapes sur 3, chapeau à lui. Et la Quick Step réalise un très beau début de Giro. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube avec cet intégral tour. Présentation et résumé de chacune des étapes. On fait au mieux pour les images en raison des droits d'auteur, mais on vous met l'essentiel pour vous attribuer le résumé de meilleure qualité. Allez, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe, portez-vous bien.